Aloha, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo crash test. Aujourd'hui, on va mettre au défi certains produits make-up du calendrier de l'Avent de chez Yousta. Pink Flamingo Christmas. Je vous mets la vidéo du unboxing dans le petit i qui s'affichera sûrement par là. J'ai réalisé ce make-up avec les produits, donc si vous êtes un peu curieux de savoir qu'est-ce qu'ils valent, c'est parti. Alors tout d'abord, je suis vraiment désolée pour le bruit. On est en reconfinement, mais j'ai l'impression qu'il y a encore plus de bruit. Et j'habite à Paris, donc qui dit Paris dit bruit. Donc aujourd'hui, pour ce crash test, je vais utiliser le fond de teint, et non pas la base, n'est-ce pas? La poudre libre, le blush, la palette de fard à paupières, le mascara, le rouge à lèvres mat dans les teintes nude, combiné avec le gloss. J'avais également envie de tester ces deux pinceaux rigolos. Je vais venir appliquer du coup ce fond de teint où la couleur, elle peut pas aller à tout le monde, hein, cette couleur. Je vous montre. C'est un beige chaud. J'utilise l'éponge que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent Action. Apparemment c'est un fond de teint mat. Ce que je peux dire d'emblée, c'est que la couvrance n'y est pas du tout. À moins que vous aimiez un rendu très naturel, très discret. À savoir qu'avec mon anneau lumineux, on dirait que je brille, mais c'est pas le cas. Mais ce fond de teint n'est pas mat. Alors la couleur me va. Je vais essayer de remettre une couche. Il est assez fluide, hein. Donc pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que je ne le trouve pas mat. C'est pas le meilleur des fonds de teint. La couvrance, elle est vraiment très légère et j'ai l'impression de briller plus que d'habitude. Je vais venir appliquer mon anti-cerne hors caméra. Quand j'ai appliqué mon anti-cerne, je voyais que le fond de teint bougeait et se déplaçait. Donc ça, c'est pas top. Maintenant, on va venir fixer son teint avec la poudre libre. Donc il y a un petit tamis comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que dans le bouchon, je vais venir prélever de la poudre. Je vais venir utiliser du coup ce pinceau. Oula, on dirait qu'il neige. Je sais pas si vous voyez. Très volatile. Évitez les pantalons noirs ou les tops noirs. Parce que là, mon pantalon noir, il ressemble à rien. Bon, cette poudre, elle matifie. C'est ce que je vois dans le miroir. Elle est très volatile, il y en a partout. De toute façon, je mettrai en commentaire la tenue de ce maquillage. Donc, à voir. Hors caméra, je vais venir faire mon contouring slash bronzer avec la palette de chez Makeup Revolution. Donc, bronzer ok, sourcils également ok, on va passer au joli blush pêche. Donc pour le coup, je vais utiliser ce pinceau-ci. Il est assez poudreux, il a l'air pigmenté également. Il s'applique bien, il est très très joli. Il est 1000 fois mieux que celui de chez Action. J'aime énormément ce blush, il est vraiment très très joli. Il s'applique bien. Il est un poil irisé, donc c'est idéal pour l'été. Contente. Étant donné que je vous ai mis de côté l'highlighter de ce calendrier de l'Avent qui est liquide et dans les couleurs bronze, j'ai été regarder sur internet, je vais appliquer le mien, le Glow Up, que j'ai reçu dans une des box de Beautiful Box. Il est apparemment dans les mêmes teintes, comme ça peut vous donner un petit aperçu comment utiliser un highlighter liquide ou gel. Donc ce que je fais, c'est que dans le bouchon, je viens prélever avec le doigt un petit peu de matière. Je viens tapoter ici à l'endroit où on met son highlighter d'habitude. Il ne faut pas en mettre beaucoup, après ça dépend. Moi je préfère quand c'est un peu plus discret. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous verrez quelque chose à la caméra. Moi j'aime beaucoup les highlighters liquides comme ça, dans les couleurs bronze, gold. Donc j'imagine que le rendu sera plus ou moins le même. On va maintenant passer aux yeux. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, il n'y a pas beaucoup de fards mat qui peuvent faire office de fard de transition ou fard d'intensité sur le coin externe. Les seuls fards mat sont dans les teintes marron. Et c'est vrai que je reproduis souvent des nudes marron. J'aurais bien été tentée d'utiliser ces couleurs-ci, mais elles sont irisées. Donc si on veut un joli rendu maquillage, je ferai mon maximum bien sûr. On va utiliser les teintes marron. Très important, on va poudrer avec cette teinte claire mat l'ensemble de sa paupière. Je vais utiliser le pinceau. Donc pourquoi on utilise un fard beige? C'est pour mieux estomper les fards et unifier la paupière. Ça c'est mon astuce à moi. Les fards sont très poudreux, il y en a partout. Pour le fard de transition, je vais utiliser celui-ci qui est également mat. Assez pigmenté sur le pinceau, mais il est vraiment très poudreux. Waouh! J'ai peur des chutes.
Alors là, comme ça, je le trouve moins pigmenté que dans la palette et il fait des chutes. Donc l'avantage de bien poudrer son dessous d'œil, c'est que quand on a des chutes, avec un gros pinceau, on peut vraiment les enlever plus facilement. Encore une astuce. Ok, c'est pas vraiment la folie de la pigmentation, c'est dommage, c'est discret. Maintenant, pour ma paupière mobile, j'avais bien envie de partir sur ce fard qui est irisé bronze. Il a l'air magnifique. Alors celui-là, il est pigmenté. Ça fait plaisir. Je vais essayer au doigt pour voir. Au doigt, ça marche encore mieux. La teinte est vraiment, vraiment très, très jolie. Quand je l'ai utilisé avec le pinceau, j'ai eu quelques chutes. Ça, c'est à prévoir. Maintenant, avec le pinceau que j'ai utilisé pour unifier la paupière avec le fard beige, je vais venir utiliser le marron le plus foncé pour intensifier mon regard et le coin externe. Énormément de chutes encore. Ok, la pigmentation est au rendez-vous. C'est un joli marron. Donc là j'applique le fard et après je vais venir tout estomper. Par contre, je le répète, je suis pas du tout make-up artiste. Hein. J'utilise toujours mon petit outil pour nettoyer les pinceaux et enlever les pigments. C'est vraiment très pratique. Sephora. Maintenant pour mon ras de cils inférieur, je vais mélanger ces deux couleurs-ci. Je fais pas souvent mon ras de cils inférieur parce que j'ai des petits yeux, ça a tendance à les rapetisser encore plus. En point de lumière, j'ai envie d'essayer ce fard-ci. Ce fard-ci. Il est dans les tons rose bleuté. Ça ira peut-être pas forcément avec ce maquillage-là, mais j'ai envie d'essayer un maximum de fard. Il marque bien, hein, c'est joli. Je vais venir appliquer mon crayon beige en muqueuse. Les chutes sont difficiles à enlever, pas cool. Je suis pas très contente de mon ras de cils, on dirait que j'ai des cernes. Mais bon, c'est un crash test. Je vais pas mettre le liner, je préfère vous l'offrir. Par contre, je vais mettre le mascara. Donc on ne sait pas trop, il y a écrit Boosting Mascara, longueur, volume, on va voir ça ensemble. Donc voilà la brosse. Je dirais que c'est une brosse classique. Il n'y a rien. Ok. Je vous montre. Il n'y a rien, il est sec. Je suis un peu têtue, j'essaie quand même, mais c'est une cata. C'est un énorme flop. Finalement, je suis contente de l'avoir essayé avec vous et qu'il n'y ait pas une abonnée qui l'ait reçu. Gros fail. Du coup, je vais utiliser un de mes mascaras. J'ai mis mon mascara, j'ai mis un mascara que j'ai reçu d'ailleurs dans une des box Beautiful Box qui est très joli, Manakadar. Il fait un effet longueur et très naturel. Je l'aime beaucoup. Je dirais que c'est un dupe de ce mascara-ci, le Paradise Extatic de chez L'Oréal. Ils font à peu près le même effet. On va passer aux lèvres maintenant et... j'avoue que je suis assez impatiente parce que ce sont des couleurs que j'adore, que je porte souvent. Donc on va partir sur ce rouge à lèvres mat raisin. L'application n'est pas très agréable, c'est un petit peu sec. Heureusement que j'ai mis du baume à lèvres avant. Donc j'utilise pas de crayon à lèvres non plus. Ouais, je me lance des challenges comme ça. Donc voilà la première couche. Je trouve pas que le rouge à lèvres soit d'une grande opacité. La teinte est très jolie, mais je vais tenter une deuxième couche. Donc voilà, avec une deuxième couche, c'est mieux, je trouve. Maintenant, il nous promet d'être mat. Pour l'instant, il est encore... collant, brillant. J'ai l'impression que c'est plutôt un rouge à lèvres raisin classique, un peu velvet. Je vais attendre un petit peu, quand tu veux. Il sèche pas des masses là. Par contre, je suis fan de la couleur. Bon, j'ai attendu, ça reste comme ça. Donc de toute façon, je vais utiliser le gloss. Parce que je pense que les deux couleurs combinées, ça sera très joli. La teinte est très belle. Par contre, il y a une forte odeur. Je dirais comme une odeur de fruits. Je sais pas si vous vous rappelez des gloss dans les années 90, il y a longtemps. Ils étaient à billes avec des parfums melon, pastèque, fraises. Et ben ça me rappelle cette odeur là, chimique. Et puis on a un peu le goût dans la bouche. J'aime vraiment pas l'odeur. Voilà ce que ça donne sur les lèvres. J'adore, je suis absolument fan de cette couleur. Je serais capable de la porter même tous les jours. C'est un énorme top, j'adore. Mis à part l'odeur. Donc voilà le résultat final du make-up crash test donc, du calendrier de chez Yousta. Le fond de teint, c'est un flop, il n'est pas mat, la couleur ne convient pas à toutes les carnations. C'est vraiment un énorme risque qu'ils ont pris de mettre un fond de teint liquide dans un calendrier de l'Avent. C'est bien, mais ça va pas à tout le monde. La poudre libre, elle fait son job, elle a matifié.
Elle est très volatile, très poudreuse. Après, je vous dirai en commentaire sa tenue. On va passer à ce très joli blush. Il est pigmenté, la couleur est très jolie. Super pour l'été, même pour l'hiver si vous voulez. Hein. Ça vous donne un effet bonne mine. Il s'estompe facilement. Il est poudreux mais pigmenté. Pour moi, c'est un énorme top. On va passer à la palette pour les yeux. Donc il y a 8 fards. Le packaging il est solide. Il y a un fard beige, ça c'est super. L'harmonie des couleurs est vraiment top. Sur une échelle de 1 à 10 concernant la pigmentation, je mettrai un 6 sur 10. Pas la fête de la pigmentation. Il n'y a que 3 fards mat. Je commence à croire que la production de fards irisés coûte moins cher que les fards mat. Je ne sais pas. Ces deux teintes 6 sont vraiment très jolies, très pigmentées. Ce marron est un marron froid, j'aime beaucoup. Ils sont relativement faciles à estomper. Ils font des chutes, ils sont poudreux. Mais pour moi, c'est quand même un top. Le mascara, on en parle ? Il est sec, il n'y a pas de matière à l'intérieur. Ça sera direct poubelle. C'est un flop. Hein. Le rouge à lèvres raisin nude qui est censé être mat, la couleur elle est très jolie. Il faut selon moi 2 applications pour obtenir un résultat opaque. Il met du temps à sécher, on va dire il est plutôt semi-mat. Ça reste un top. Et je finis sur un énorme top pour moi, que ça soit la couleur, l'application, l'odeur elle est pas agréable, mais je fais abstraction parce que la couleur elle est superbe. Donc un top. Bon, je ne vais pas vraiment vous parler des pinceaux, ils sont sympas, ils font leur job, après sans plus. Ce qui est mignon c'est le packaging. Donc en conclusion, je pense que ce calendrier de l'Avent après crash test vaut le coup. Certes, il coûte 30 €, mais quand je regarde tous les produits, on peut vraiment faire un total make-up avec les produits, du teint aux yeux, aux lèvres, aux sourcils. Personnellement, je vous le conseille, ça reste mon avis bien sûr. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo si le contenu vous a plu et à vous abonner à ma chaîne, ça fait plaisir et en plus, c'est gratuit. Je vous dis à mercredi pour une vidéo unboxing, prenez soin de vous.